Si vous nous rejoignez sur la RTNC, il est temps de vous informer à la une de ce mercredi. La 10e édition d'Expo Béton a ouvert ces mercredis ses portes à Kinshasa. 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle, c'est le thème. Vous verrez la première ministre de la RDC donner le go de cette grande messe. Une décision également au sommaire, le moratoire autorisant les étrangers à exercer le petit commerce et commerce en détail expire le 15 novembre 2025, tranche le vice-premier ministre de l'économie nationale qui promet de ne jamais prolonger ces délais. Et puis, Eric Kabamba sera de la partie pour le compte de Fake Checking. Bonsoir, je vous retrouve avant de clore cette édition. Voilà tout pour le grand ligne. D'abord, l'actualité. La zone ouest, centre névralgique du pays, bénéficie d'une baisse de prix de carburant. Situation tout autre. C'est mercredi dans la capitale. Le prix n'a pas changé. Les raisons évoquées dans ces reportages signés Ricardo Bambeka. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse dans la zone ouest de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite mardi 7 octobre 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Selon lui, cette baisse du prix du carburant résulte d'amples négociations entre le gouvernement de la République et les pétroliers. Il est donc convenu que le litre d'essence coûterait 2690 au lieu de 2990 francs congolais et celui du gasoil vendu auparavant à 2980 francs congolais coûterait désormais 2680 francs, soit une réduction de 10%. Constat fait sur le terrain, cette mesure du gouvernement de la République peine à s'appliquer dans certaines stations-service. Certaines stations-service refusent de vendre du carburant aux automobilistes, d'où la réaction de quelques motards trouvés à côté d'une station-service. J'ai constaté que le prix d'un sac de farine, un sac de riz, le pain a sensiblement baissé. Et nous les motards, si on baisse le prix du carburant, vous allez constater, nous allons aussi baisser les prix d'une course. La baisse du prix du carburant, telle qu'annoncée par le gouvernement de la République via le ministère de l'économie nationale, intervient dans un contexte d'appréciation continue du franc congolais face au dollar américain qui a entraîné une baisse généralisée de nombreux prix de produits de première nécessité sur les différents marchés de Congolais. Il suffit de rappeler que la zone ouest comprend plusieurs grandes villes du pays, dont Kinshasa. Je le disais à l'ouverture de cette édition, le moratoire autorisant les étrangers à exercer le petit commerce et commerce en détail expire le 15 novembre prochain. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a promis de ne jamais prolonger ces délais. C'est mercredi. Daniel Mukoko Samba a lancé le travaux de la révision du cadre réglementaire relatif au commerce en détail. Rodépanda. Dans 5 jours, les participants à ces travaux doivent produire des solutions qui s'imposent à la situation actuelle afin que le petit commerce revienne dès le 15 novembre 2025 exclusivement aux Congolais. Le gouvernement a pris la ferme décision de supprimer les moratoires qui accordaient une possibilité aux étrangers d'exercer les petits commerces et les commerces de détail. Avec fermeté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a fait comprendre l'ampleur de la question aux participants. L'objectif de cet atelier, c'est réaffirmer la volonté du gouvernement de la République d'assurer l'effectivité de cette exclusivité en faveur des nationaux, tout en veillant à ce qu'elle ne compromette ni le climat des affaires, ni le pouvoir d'achat des populations. C'est bien cet équilibre-là qu'il va falloir réaliser. Pendant son mandat à la tête du ministère de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba veut s'impliquer pour accélérer l'adoption des textes législatifs qui viendront révolutionner le cadre juridique. Il a appelé le participant au sens du patriotisme. Vos contributions seront donc à ce titre essentielles pour consolider la souveraineté économique de notre pays et protéger les intérêts légitimes de nos concitoyens. En déclarant ouvert les travaux de cet atelier, je vous invite à travailler avec rigueur, avec responsabilité et avec patriotisme. Jusqu'à la fin du moratoire, les étrangers étaient autorisés
d'exercer le petit commerce et les commerces de détail dans les domaines des supermarchés, pharmaceutiques, la restauration et l'hôtellerie, distribution de boissons et des véhicules neufs. Et puis on parle chiffres. La Banque centrale du Congo a décidé d'assouplir sa politique monétaire. Son taux directeur passe de 25 à 17,5%. Une décision qui vise à stimuler davantage l'activité économique tout en consolidant la stabilité macroéconomique. C'est l'une des mesures phares de la réunion du comité de politique monétaire présidée par le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamessa. Le compte rendu avec Eugénie Dada Chabani. L'appréciation du franc congolais de 13% est le fruit de la politique monétaire rigoureuse pilotée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamessa. Pour lutter contre la volatilité du taux d'échange de la monnaie nationale, la Banque centrale du Congo a mis en musique tous les instruments de politique monétaire, parmi lesquels les réajustements de son taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en francs congolais comme en devise. Au cours d'une conférence de presse tenue par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, à côté de ses deux vice-gouverneurs, Dieudonné Fikiri et William Pambou, sous la modération de la conseillère en communication Adrielle Elongo. L'autorité monétaire a explicité les décisions prises à la réunion du comité de politique monétaire qu'il a présidé. Le comité de politique monétaire a pris les décisions suivantes. Baisser le taux directeur de 750 points de base, soit 7,5%, ramenant celui-ci de 25% précédemment à 17,5%, afin de soutenir la dynamique de désinflation observée ces derniers mois et d'encourager le financement de notre économie. Parallèlement, le taux sur les facilités de prêt marginales passe de 30% à 21,5%. Les coefficients de la réserve obligatoire demeurent inchangés. Pour la réserve obligatoire constituée en monnaie locale, c'est 12% pour les dépôts à vue et 0% pour les dépôts à terme en monnaie nationale. Enfin, les comités de politique monétaire encouragent ainsi les opérateurs économiques à dénouer leurs transactions en monnaie nationale, question de tirer profit du comportement de la nouvelle dynamique du taux d'échange. L'appréciation de la monnaie nationale concrétise ainsi l'engagement du gouverneur André Ouamessa de redonner la confiance à la monnaie nationale pour faire de la Banque centrale une véritable autorité monétaire. 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit catalyse une transformation audacieuse pour le 21e siècle. C'est le thème de cette 10e édition d'Expo Béton organisée au Centre culturel ici à Kinshasa, représentant le chef de l'État. La première ministre a procédé ce mercredi à son ouverture officielle. Emmanuel Commissaire, Yolande Voka, Pompomba et Joe Patrick Coco. Un nouvel élan de reconstruction se dessine à Expo Béton. Face aux bâtisseurs et partenaires internationaux, la première ministre Julie Soumine Ntoulouka a lancé ce mercredi la 10e édition d'Expo Béton, placée sous le thème 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Dans son discours lu au nom du président de la République, le chef du gouvernement a tracé une ambition claire: transformer les cicatrices de la guerre en fondation d'un renouveau durable. Le thème de la présente édition n'est pas une incantation, c'est un cap mobilisateur, un contrat collectif et un devoir de résultat. Il exprime notre volonté de convertir les cicatrices de décennies de conflits en opportunités tangibles de renaissance nationale, d'adosser la paix à la reconstruction et la reconstruction à une croissance durable, inclusive et résiliente. La chef de l'exécutif central a mis en lumière les avancées concrètes du programme de développement provincial PDP
et du programme de développement local PDL 145 territoires, la réhabilitation des milliers de kilomètres de routes, la construction de centaines d'écoles et la réduction progressive des inégalités régionales. Ce plan, impulsé par le chef de l'État, vise l'émergence de la République démocratique du Congo en valorisant nos ressources naturelles, notre capital humain et nos infrastructures structurantes. Au cœur de cette trajectoire se trouvent les innovations des programmes de développement provinciaux PDP et du programme de développement local de 145 territoires, le PDL 145T. Initié par l'honorable Jean Bamanissa, Expo Béton s'impose comme un rendez-vous stratégique pour les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de la construction en RDC. Il a pour principaux objectifs d'échanger des idées, créer de partenariats et trouver des solutions pour la reconstruction et le développement du pays. C'est communiqué de presse numéro 004 du ministère de Droits humains. La première édition du Forum national de droits humains s'ouvre ce jeudi 9 octobre 2025 à 8h30 de Kinshasa au Palais du Peuple et va s'y clôturer le vendredi 10 octobre 2025, annonce le ministre de droits humains. Ces forums qui se veut un cadre d'échange entre le gouvernement, le gouverneur de province, la Commission nationale de droits de l'homme, le défenseur de droits de l'homme et de la société civile est un rendez-vous de réflexion et d'échange sur la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier sur la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocauste. Autre grand titre de ce soir, la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle était chez le vice-premier ministre du budget. Au menu de la rencontre, la prise en charge de cette première avec revendication de députés provinciaux de la législature 2018-2023, une oreille attentive d'Adolphe Muzito. Anita Lomba. Sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa et dans le cadre de la mise en œuvre du 5e pilier du programme quinquennal du président de la République Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, multiplie les actions pour répondre aux revendications sociales des différentes couches socio-professionnelles en vue de préserver la paix sociale. Ce mardi, Adolphe Muzito a reçu les délégués de l'intersyndicale du ministère de la formation professionnelle. Ces derniers sont venus lui présenter les préoccupations liées à la prise en charge du personnel de leur secteur. Il y a un travail qui est en train d'être fait, c'est celui de fluidifier la chaîne pour que la souffrance des inspecteurs, formateurs de la formation professionnelle ne puisse pas souffrir pour avoir le petit rien qu'il a à réserver pour le ministère de la formation professionnelle qui a souffert. Dans la même journée, Adolphe Muzito a également échangé avec un collectif des anciens députés provinciaux de la législature 2018-2023. Ces anciens élus réclament le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire ainsi que les indemnités de sortie et les frais d'installation. Depuis 2019 que nous avons commencé la législature, on n'a pas reçu le frais d'installation. Nous sommes très satisfaits parce qu'il nous a promis de nous accompagner par rapport à ça. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a promis un suivi attentif du dossier au grand soulagement de ses anciens élus. Ouverture à la Chambre basse du Parlement congolais d'un atelier d'élaboration et d'adoption du plan d'action triennal 2025-2027 de la coalition de parlementaires pour l'élimination du paludisme, principal fléau de santé publique en RDC. Le go a été donné par le rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est un reportage signé Yvette Mankuntima, Blaise Bokokia, Anim Balaka dans un film de Patrick Badibanga. Le paludisme reste l'un des plus grands défis de santé publique en République démocratique du Congo et constitue la principale cause des morbidités et des mortalités touchant particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est dans le but d'éradiquer cette maladie que le porte-parole de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Joly Essengekele, a procédé au nom du président Isaac Jean-Claude Chilumbaï à l'ouverture officielle de l'atelier d'élaboration et d'adoption du plan d'action triennal 2025-2027
2027 de la coalition des parlementaires pour l'élimination du paludisme en République démocratique du Congo, COPEMA en sigle. La cérémonie s'est tenue le mardi 7 octobre 2025 dans la salle du banquet du Palais du Peuple. Dans son intervention, l'honorable Jacques Joly a rappelé, chiffre à l'appui, que le paludisme demeure l'une des principales causes de décès dans les pays. Il a qualifié cet atelier de rempart pour sauver la vie des nombreux Congolais face à ce fléau. Du programme national de lutte contre le paludisme sur la vision de l'élimination du paludisme porté par le président de la République, chef de l'État, mise en œuvre. Sur ce, au nom de l'honorable président de l'Assemblée nationale, je déclare ouvert ces travaux de l'atelier d'élaboration et d'adoption du plan d'action triennal 2025-2027 de la COPEMA. Je souhaite plein succès à vos échanges et à vos délibérations et je pars avec l'idée que le Congo sera demain un no-malaria state. Le rapporteur a également salué les efforts du Programme national de lutte contre les paludismes, le PNLP, ainsi que ceux de l'organisation Impact Santé Afrique pour leur appui constant à la COPEMA. Avant lui, la présidente de la commission socioculturelle Dorothée Madi a adressé un tableau préoccupant dans la situation du paludisme en RDC, soulignant le rôle déterminant des parlementaires dans les plaidoyers et la mobilisation des ressources afin d'inverser la tendance. Puis cette note triste de hier mardi du député national Patrice Kitébi. Ce mercredi, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais a salué le parcours politique et professionnel du défunt, notamment son rôle de vice-président de la commission ECOFIN. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale. Communication officielle de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a la profonde tristesse d'annoncer solennellement à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle vient de perdre l'un de ses membres éminents. Il s'agit de l'honorable député national Patrice Kitébi Kibol Mvoul, mort survenu à Kinshasa ce mardi 7 octobre 2025 aux environs des 19h. L'honorable Patrice Kitébi Kibol Mvoul est né le 11 septembre 1954 à Kenge, dans la province du Kwango. Il a fait ses études à l'université de Kinshasa où il a obtenu son diplôme de licencié en économie avec distinction. Technocrate éprouvé, il a été conseiller dans plusieurs cabinets ministériels liés à la gouvernance financière. En 2012, Patrice Kitébi Kibol Mvoul est nommé ministre délégué près le Premier ministre en charge des finances. En 2016, il est nommé directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Au terme des élections de 2023, Patrice Kitébi Kibol Mvoul est élu député national dans la circonscription électorale de Kenge, dans la province du Kwango. À l'hémicycle, l'honorable Kitébi sera élu premier vice-président de la Commission économique et financière et de la bonne gouvernance de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un homme qui savait concilier la fidélité aux valeurs, une intelligence lucide, la rigueur dans le travail et l'humanisme. L'Assemblée nationale présente ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu, aux élus du caucus du Kwango, à son parti et regroupement politique AAUNC et à sa plateforme politique Union sacrée pour la nation. L'Assemblée nationale, dans toutes ses composantes, vous tiendra au courant du programme des obsèques de ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Carrément de registre dans un contexte sécuritaire exigeant, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale s'est rendu hier mardi à la base de Kitona dans le Congo central pour évaluer l'état de préparation de nouvelles recrues de l'armée. Sandra Nyangui et Geresto Funche.
À la base navale de Banana, Maître Guy Kabombo Modianvita a présidé un briefing de commandement au cours duquel il a insisté sur la délocalisation de la base vers le camp Kindofula et l'accélération des travaux de sa deuxième phase destinée à accueillir les officiers, l'état-major et les écoles de formation dans l'objectif de libérer l'espace pour la construction du port en eau profonde de Banana. Le VPM de la Défense nationale a également écouté les doléances du commandement, notamment sur la dotation en ambulance, la construction d'un centre de santé et le déplacement des élèves, promettant des solutions rapides. Il s'est ensuite rendu au bureau administratif de Mwanda pour superviser l'identification des nouvelles recrues et clarifier les rumeurs de renvoi liées à des considérations linguistiques. Selon lui, seuls les candidats ne répondant pas aux critères militaires ont été écartés. Au centre d'instruction de Kitona, Maître Guy Kabombo Modianvita a tenu une causerie morale avec les stagiaires et recrues, les félicitant au nom du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les exhortant à défendre la nation face à l'agression dans l'est du pays. Les stagiaires ont de leur côté plaidé pour des meilleures conditions de formation, la modernisation des équipements et l'amélioration du social militaire. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a promis de se référer au chef de l'État et à la première ministre Judith Suminwa pour des solutions concrètes. Enfin, il a rendu visite aux militaires évacués de Goma, leur assurant du soutien du gouvernement. Un message particulier a été adressé à la première ministre, appelée à renforcer le soutien des forces engagées dans la défense du territoire et la protection des femmes victimes de violences à l'est du pays. Et puis ces projets, Tulime Pamoja, c'est-à-dire Cultivons la paix, c'est un projet lancé dans le Tanganyika par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Les autres explications dans ces reportages de Peggy Mkunda. Sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, la paix se cultive désormais dans les champs de Tumbwe, dans les Tanganyika. Les projets Tulime Pamoja, Cultivons ensemble, projet de réinsertion socio-économique des ex-combattants, vient de voir les jours officiellement dans les territoires de Kalemi et Nyunzu. Lancé par le ministre provincial de l'Intérieur, Johnson Kassongo, l'événement a connu la participation du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu, Désiré Ntangatita, et des autorités provinciales. Financé par les fonds propres du gouvernement congolais à travers le PDDRCS, le projet traduit un engagement national fort pour le retour de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire dans les Tanganyika. Les bénéficiaires désarmés ont donné leur voix. Nous remercions le programme d'avoir pensé à nous pour notre réinsertion socio-économique pour ce projet de développement. L'année prochaine, nous aurons donc nos sacs de maïs à vendre et autres produits. Nous disons également merci au chef de l'État pour son mandat. Ce projet repose sur une approche intégrée combinant l'agriculture durable et l'entrepreneuriat. Le PDDRCS est déterminé à briser les cycles de la violence, restaurer la dignité humaine et offrir les véritables perspectives économiques et sociales aux anciens combattants. Tel est le souci majeur du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita. En santé, peut-on utiliser le paysage de Grand Virunga pour sauver des vies? Eh bien, impossible. Un projet qui vise à lutter contre la pandémie d'origine zoonotique a été lancé à Kinshasa, projet financé par la Banque mondiale. Le parti prenante, le partenaire technique et la coordination du dit projet s'y sont engagés à renforcer la collaboration pour la protection et la sécurité des animaux du parc de Virunga. Anastasie Doumbou, Bobette Yenga et Papi Mbongo. La RDC fait face aux défis posés par les maladies d'origine zoonotique qui peuvent se transmettre des animaux aux humains dans les paysages des Grands Virunga. Le projet du renforcement de la préparation de la prévention de la riposte basée sur l'approche Une Santé dans le paysage des Grands Virunga a été lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, dans le cadre de sa mise en œuvre financé par la Banque mondiale. L'engagement personnel de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
ainsi que celui de la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Madame Souminoua Toulouka Judith, dans ce projet témoignent de l'importance stratégique qu'ils accordent à la santé publique, à la biodiversité et à la sécurité régionale. Avec ces projets qui regroupent plusieurs partenaires techniques et financiers, tient à réduire les impacts de pandémie tout en renforçant la surveillance transfrontalière. Pour sa part, l'ICCN demeure pleinement engagé à soutenir la coordination multisectorielle du pays sous la direction de la commission One Health. Une conférence de presse de la coordination a clôturé cette manifestation riche aux présentations et allocutions du projet. C'était pour sensibiliser les institutions de l'Union européenne, particulièrement la Commission européenne, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, qu'une conférence a été organisée par le parlementaire congolais. David Mbenga. Pour une paix durable en République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence internationale qui a été organisée au Parlement européen à Bruxelles par le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC, organisme accrédité auprès de l'Union européenne, en collaboration avec la députée européenne Virginie Joron. Cette conférence avait pour objectif de sensibiliser les institutions européennes, particulièrement la Commission européenne, de la nécessité de reconnaître officiellement la nature externe du conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Ce conflit, présenté à tort comme une guerre interne, est en réalité une agression orchestrée par des forces extérieures, notamment le Rwanda, comme l'a si bien répété avec force le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko. Nous avons pu concrétiser ces projets que nous avons amorcés il y a 6 mois pour une paix durable en République démocratique du Congo. Ici, nous interpellons le silence de l'Union européenne, bien qu'il voit des massacres que nous connaissons à l'est du pays, mais il ne bouge pas. Et surtout la Commission. Dans ce sens que nous sommes venus pour booster un peu, bousculer les parlementaires européens et qu'ils fassent aussi pression et que cette guerre d'agression soit reconnue et qu'on reconnaisse l'agresseur. Cette rencontre s'est déroulée en présence de M. Rigo Dominique Mwambaï, promis à la dignité de grand cordon de la paix. Il se tient depuis ce 8 octobre 2025 un atelier de validation de rapport d'établissement de situation socio-économique de référence de projets routiers. Le projet concerné sont entre autres le corridor Kananga-Kankangaï en passant par Kabea-Kamwanga. Josué Dibou. Le projet de construction du corridor économique transnational RDC-Angola, phase 1, section Kananga à la rivière Kakangai en passant par Kabea-Kamwanga sur une longueur de 137 km, ainsi que le projet d'aménagement de voies d'accès pont, route, rail de Maluku, exécuté par la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, sous financement de la Banque africaine de développement, font l'objet d'un atelier de validation des rapports d'établissement des situations socio-économiques de référence des projets routiers. La directrice générale de l'Institut national de la statistique, Élisée Chauveau, a dans son allocution démontré l'importance que revêt ce projet. Cet atelier marque une étape décisive dans notre parcours car il nous offre l'opportunité collective de passer en revue et de valider les données collectées qui sont le reflet concret de notre travail sur terrain et notre engagement envers le développement de cette infrastructure essentielle. Ces deux projets visent non seulement à améliorer les infrastructures routières et la connectivité entre nos pays africains, mais également à stimuler le développement socio-économique dans les zones économiques en facilitant l'accès au marché, aux services de base et à l'emploi au profit de la population. Et puis la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics et la police nationale congolaise conjuguent désormais leurs efforts ensemble pour accélérer la mise en œuvre de la réforme sociale initiée par le garant de la nation qui est celle de la protection sociale des agents publics. Nadine Futuka.
La réforme sociale des agents publics de l'État ainsi que la prise en charge des passifs et autres rentiers de la police nationale congolaise sont en marche. Les deux parties se sont de nouveau concertées pour faire le suivi de recommandations issues de l'atelier stratégique organisé en septembre dernier. Le commissaire général de la police, Benjamin Alongaboni, s'est dit prêt à mettre à la disposition de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ses équipements en vue de réussir cette mission sociale. Le directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga, se réjouit de ce partenariat. Essentiellement question d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ce partenariat, le niveau de prise en charge, n'est-ce pas, des policiers dans le cadre des prestations servies par la SENSAP. Et à ces sujets, il y a une commission mixte entre les équipes de la SENSAP et celles de la police qui est constituée pour pouvoir définir une stratégie claire, une stratégie ambitieuse dans le cadre de la gouvernance opérationnelle mais également dans le cadre des activités de vulgarisation, de sorte que le tout dernier policier puisse maîtriser, n'est-ce pas, l'organisation technique du métier et toutes les innovations offertes par la réforme de la sécurité sociale. Cette réunion répond aux soucis de la mise en œuvre de la réforme sociale portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réforme sociale était également au cœur des échanges avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Les deux personnalités ont évalué l'ensemble du processus de prise en charge de magistrats au sein de la SENSAP et surtout de définir les axes d'amélioration continue dans le respect des normes du système de management de qualité. La SENSAP et la magistrature travaillent de concert et de manière satisfaisante. Les résolutions issues de cette rencontre feront l'objet d'un suivi particulier par les deux institutions. Vous, ce soir, lisons ces communiqués officiels de la Cour de cassation. Le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Eli Léon, et le procureur général près cette Cour, Vondé Mambou Firmin, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, il s'y tiendra une audience solennelle et publique le mercredi 15 octobre 2025 à 11h de Kinshasa dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2025-2026. Le programme de cette audience sera rendu public en temps opportun. Fait à Kinshasa le 7 octobre 2025, le procureur général près la Cour de cassation, Vondé Mambou Firmin, le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Eli Léon. Partenaire de l'université officielle de Mbujimayi, la Société nationale de loterie s'est réjouie de la réhabilitation de cet établissement de l'enseignement supérieur par le garant de la nation nationale, avait à son temps équipé cette université de quelques fournitures de bureaux. Nadine Yango. C'est un grand jour pour l'université officielle de Mbujimayi. Les travaux de modernisation à terme. Ces joyaux du Kasaï central fait peau neuve. Pour l'histoire, en octobre 1997, la Société nationale des loteries, Sonal SA, avait réhabilité et équipé les deux blocs des auditoires de l'université officielle de Mbujimayi en portes, fenêtres, tôles pour la toiture, 20 bancs pupitres et 500 chaises plastiques, alors qu'elle était encore un centre universitaire, extension de l'université de Lubumbashi. En l'an 2000, la Sonal SA avait doté l'université officielle de Mbujimayi des mobiliers de bureaux pour les autorités académiques, à l'instar du recteur, du secrétaire général administratif et du chargé du budget. Avec plus de 40 ans d'expérience, la Société nationale des loteries, Sonal SA, cette société de l'État congolais à caractère social, sous le leadership de Claude Solange Tshibakayoa en qualité d'administrateur directeur général, contribuant
dans la promotion des œuvres sociales et artistiques, développer les activités socio-économiques et celles d'utilité publique. Salue l'implication du gouvernement congolais, rendant ainsi cette université publique plus moderne au standard international. La mobilisation totale autour de la loi sur la sous-traitance, le directeur général de l'ARSP a donné le ton dans le Congo central où il a lancé la campagne de contrôle et de sensibilisation des entreprises. Joël Makela. Une entrée dans le Congo central, bénie par les détenteurs du pouvoir coutumier, et cap ensuite au gouvernorat, où le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachel-Katembe, a présenté ses civilités à l'autorité provinciale, Graz Nkwanga, avant de rejoindre la salle Les Bénis. Celle-ci, bondée de monde, a vibré au rythme des discours et des ovations. Le directeur général de l'ARSP y a livré une communication limpide sur les fondements juridiques de la loi sur la sous-traitance et les opportunités qu'elle offre aux Congolais. Travailler ensemble, qu'il fallait associer les expatriés, c'était pour l'échange d'expertise. Associez-vous aux expatriés. Ce n'est que par la création de richesses que Mboka et aux côtés du vice-gouverneur Prosper Ntela, qui a présidé cette double cérémonie de lancement du contrôle et de sensibilisation, Miguel Kachel-Katembe a insisté sur la nécessité de faire appliquer rigoureusement la loi afin de garantir aux entreprises congolaises une réelle place dans l'économie nationale. La séance de questions-réponses a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux et d'exprimer leur satisfaction face à cette initiative salutaire. Le séjour de travail du DG de l'ARSP se poursuivra par des visites dans plusieurs sociétés majeures du Congo central pour s'assurer de l'effectivité de la loi sur la sous-traitance. Dans ce chapitre, notre sauvegarde de l'industrie locale décente du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, c'est hier mardi, au Grand Moulin. Les autres du taille, Didier Sefou et Dichala. Consolidation de la sauvegarde de l'industrie locale en République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a effectué le 17 octobre 2025 une descente au Grand Moulin de Kinshasa GMK, situé dans la commune d'Engaliema, aujourd'hui victime de la concurrence déloyale de farine de maïs et de farine de froment importée de l'Angola et d'autres pays. Objectif, c'est rassurer de sa capacité de production pour satisfaire la demande locale dans la partie ouest du pays, et ce, avant de prendre des mesures portant restriction de l'importation des farines de maïs et des farines de froment dans ce coin du pays. Visitant les usines du Grand Moulin de Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur a été émerveillé en palpant la grande capacité de production de cette société, qui est de 9000 tonnes de farine de maïs par mois, alors que la demande locale est de 7500 tonnes de farine de maïs et 30 000 tonnes pour la farine de froment, pendant que la demande est de 20 000 tonnes mensuellement. Grand Moulin de Kinshasa va bénéficier des mesures de sauvegarde de l'industrie locale, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur. Nous sommes venus nous-mêmes constater, avant de proposer des mesures au gouvernement, pour voir comment nous allons prendre des mesures de restriction d'importation. J'avertis d'ores et déjà les opérateurs économiques congolais qu'au lieu de continuer à enrichir les autres pays, eh bien, je les invite à pouvoir s'approvisionner sur l'industrie locale. Peu avant la visite des usines, le ministre Julien Paluku Kaonga, accompagné des experts de son ministère, a eu droit aux explications techniques fournies par le directeur général du Grand Moulin de Kinshasa, Papi Alikouli, et ses techniciens. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe le partenaire et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement de prestations sociales du troisième trimestre 2025 débute. C'est jeudi 9 octobre 2025 sur toute l'étendue de la RDC. À cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir s'y présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables de centre de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale de veiller au bon déroulement de la dite opération. Communiqué signé Charles Moudiaï
Jessica Zadi. Et puis, le parquet général, près la Cour de compte, a tenu à faire le bilan du travail qu'il fait depuis son installation. Au cours d'une rencontre avec la presse, le procureur général près la Cour de compte a répondu à toutes les questions. Edith Chala. De juin 2022 à décembre 2024, le travail a été fait par le parquet général près la Cour des comptes. Le procureur général près cette Cour des comptes, Salomon Toudiéché Kabutakapwa, a tenu à faire le bilan du travail titanesque réalisé par son office dans la traque des coupables de fautes de gestion qui font le lit des corrompus et des corrupteurs. Mais avant, la Cour des comptes a été présentée dans son ensemble devant la presse. Le procureur général et les avocats généraux qui l'entouraient sont revenus sur la complexité de la mission de la Cour des comptes et du parquet général près cette cour, mais aussi sur son importance dans la rationalisation des dépenses publiques, bref, dans la gestion efficiente des finances publiques. Ce travail au bénéfice de la population doit bénéficier de l'implication de tous citoyens en dénonçant tout mauvais gestionnaire. La population doit comprendre qu'il s'agit de son sort, que chaque fois qu'on a détourné un franc, on a peut-être empêché à un enfant de manger et de boire, d'être soigné, d'être envoyé à l'école. Chaque fois que nous roulons sur des routes pleines de trous, c'est le résultat des détournements qui ont lieu dans ce pays, et ces détournements s'accompagnent généralement de fautes de gestion. Les difficultés sont nombreuses et diverses. Il y a même une ethnicisation du contrôle. Là, on contrôle son frère, le rapport est caché. Lorsqu'on contrôle quelqu'un qui n'est pas votre frère, on fait beaucoup de bruit. Le financement du parquet général de la Cour des comptes est quasi inexistant. Cette séance est en valeur pédagogique et la première d'une longue série qui devrait continuer la sensibilisation des masses sur les missions du parquet général près la Cour des comptes et de la Cour des comptes elle-même. De des bonhommes à Mankao, dans la partie est de la ville, province de Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur a sillonné la ville pour s'assurer que la paix y règne dans toute l'étendue de la capitale de la RDC. Tété Bongunja. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, est à pied d'œuvre pour exécuter les dernières instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Conseil des ministres sur la sécurité dans les districts de la Tchango à Kinshasa. À travers plusieurs points chauds de la police nationale congolaise du quartier 1 à Massina, Ntsele jusqu'à Menkao, limite frontalière entre la capitale et la province du Kwango, la deuxième personnalité de la territoriale est allée s'enquérir de la situation sécuritaire générale de ses compatriotes. À partir du cachot où elle a retrouvé plusieurs suspects prétendus criminels Mobondo. Eugénie Tchelakamba a annoncé l'arrivée des nouvelles jeeps des forces de l'ordre pour renforcer la logistique sécuritaire dans la partie est de Kinshasa. Plusieurs camions contenant des produits de première nécessité dont le manioc et maïs censés ravitailler la ville, bloqués sans motif valable, ont été libérés sur instruction de l'autorité, rappelant ainsi la vision du président de la République sur les rôles de la police qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Et Eric Kabamba nous a rejoint sur ces plateaux pour le fact-checking. Très bonsoir. Bonsoir, Gaëtan Magala. Avec vous, nous allons parler de cette prétendue rumeur, disparition des organes génitaux des hommes à Kisangani. Est-ce vrai? Effectivement, Gaëtan Magalano, plusieurs vidéos circulent énormément sur les réseaux sociaux montrant des hommes témoignant dans des églises qu'ils auraient subi cette mystérieuse disparition des organes génitaux. Certains affirment même après 2 prières de délivrance, leurs organes génitaux seraient retrouvés. Dans une autre vidéo, une mère d'une famille a même raconté que son fils aussi a été victime d'une atrophie génitale après avoir été touché par un inconnu, et elle aurait directement conduit l'enfant à l'église pour des séances de prière et de délivrance. Un autre fait insolite, dans un insolite, ces derniers temps, les hommes utilisent désormais des épingles devant leur fermeture pour échapper à cette disparition mystérieuse. Et pourtant, toutes ces allégations sont des fausses informations, des infox, de fake news. Les autorités provinciales ont fermement démenti ces allégations jugées infondées car aucune preuve jusque-là n'a été démontrée. Elles appellent la population à la vigilance face à ces phénomènes qui plongent la population dans un climat de panique et suspicion généralisée. Vous vous souviendrez aussi, Gaëtan Magalano, que Kinshasa a aussi connu
pareil cas dans exactement, les une époque sur connus. Azando. Oui, c'était effectivement ça. Et c'est tout pour le fact-checking de ce soir. Je vous laisserai ce soir surveiller les réseaux sociaux. Peut-être vous aurez assez deux éléments à ces sujets. Vous avez un chapelet parce que ça relève de la spiritualité. D'accord, merci. Écho de parti et formation politique, la dissidence est terminée au sein du présidium de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Une première réunion s'est terminée c'était dû plutôt entre les deux factions et elles s'y sont accordées sur la marche à suivre. Edichala. Messieurs, voilà tout pour ce soir. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir à toutes et à tous. Bonne soirée.